pouvez gagner jusqu'à 32 millions de francs par hectare par an avec le fruit de la passion. 20 millions par hectare par an avec la culture d'avocat, 3 à 5 millions par hectare par an avec la culture de banane plantain. Tels sont les chiffres que vous regarderez en longueur de journée sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose qui permet à certains de se décider de se lancer dans le secteur agricole, ce qui n'est pas mauvais. Cependant, en se lançant dans le secteur agricole, ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder les investissements qu'il faudra faire et tous les obstacles et aléas auxquels vous devrez faire face avant de pouvoir probablement avoir ces montants chaque année. Dans cette vidéo donc, nous allons parler d'un facteur clé qui vous permettra de réussir votre investissement. Et nous nous sommes rendus compte au fil des ans que c'est le principal facteur d'échec de presque tous les projets agricoles. Accrochez-vous. Bienvenue à toi, je suis Kafat Michael, ingénieur agronome et entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de toutes les stratégies qui vous permettront de réussir de façon sereine et rentable votre projet agricole en Afrique. Nous avons décidé dans une série de 8 vidéos de vous donner les 8 facteurs principaux qui font échouer les différents projets agricoles en Afrique. Dans la première vidéo, nous avons parlé du vol. Dans cette vidéo-ci, nous parlerons d'un facteur extrêmement important, la planification du projet. Beaucoup se réfèrent seulement aux montants qu'ils pourront gagner dans leur projet agricole, mais ne prennent pas le temps de faire une bonne planification de leur projet afin de savoir quelles sont toutes les étapes, quels sont tous les facteurs qu'ils devront prendre en compte pour réussir leur projet. Lorsqu'on parle de planifier un projet, il s'agit de faire en amont une étude socio-économique et une étude de faisabilité de son projet, bien avant l'acquisition de son terrain. De faire une étude de marché, parce qu'il faut vendre avant de produire. Il s'agit de travailler sur les ressources humaines. Qui va travailler sur mon projet? La personne aura quelles compétences? Il faudra combien de personnes et bien d'autres choses. Il faut regarder d'un autre côté comment acquérir des semences de qualité pour votre projet agricole. Une bonne analyse financière. Combien aurez-vous besoin pour l'acquisition du terrain, pour la création du projet, pour le suivi du projet et autres. Et enfin, une bonne analyse des risques. Parce que oui, tout projet a un risque, même si au départ, vous savez que vous allez gagner beaucoup d'argent. En ce moment, nous sommes en plein début de campagne agricole. Et si nous faisons cette vidéo, c'est parce que nous nous rendons compte que certains, en ce moment où nous parlons, n'ont plus les capacités financières pour continuer leur projet. Pourtant, on vient à peine de terminer la préparation du terrain. Il faut amener les semences pour faire le semis, commencer le suivi et autres. Beaucoup, à ce stade, n'ont plus de quoi continuer le projet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas très bien planifié la partie financière. D'autres encore, en ce moment, ont des problèmes de ressources humaines. Ils ont peut-être bien planifié les autres points, mais au niveau des ressources humaines, ils n'ont pas d'employés fiables, ils n'ont pas de personnes efficaces qui peuvent sur place suivre le projet. Nous avons parlé de ces deux facteurs, mais il y a beaucoup d'autres choses qui font que finalement, les 20 millions, les 25, les 32 millions que vous pensiez gagner, à un moment donné, vous vous retrouvez comme piégé par un projet agricole. Vous pouvez voir sur internet, il y a beaucoup de mauvais témoignages qui disent j'ai échoué mon projet parce qu'on m'a volé, j'ai échoué mon projet parce que je n'ai plus d'argent, j'avais planifié l'abattage à tel montant et finalement je me suis retrouvé à dépenser tel autre montant. Si vous voulez vous lancer en agriculture, il est bien de regarder la spéculation qui rapporte beaucoup d'argent. C'est intéressant, mais surtout prenez le temps de bien planifier votre projet. C'est maintenant qu'il faut planifier vos projets de l'année 2026. Vous verrez en ce moment, nous sommes dans notre pépinière et devant moi, on a des sachets qui semblent vides. Ces sachets, en ce moment, on est en train d'y mettre des noyaux d'avocat qui vont permettre de servir les clients en 2026. C'est-à-dire que nous avons commencé à préparer la campagne 2026. Plus loin, vous verrez des plans qui sont prêts pour cette campagne et que nous sommes en train de livrer aux différents clients. Nous prenons donc le temps de bien planifier notre campagne et de bien planifier celle de nos clients
avant chaque début de campagne. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup qui se lancent en agriculture. Pour vous éviter de tomber dans ces pièges, nous avons décidé d'organiser une masterclass ici à Yaoundé le 24 juin. Nous n'aurons que 20 places disponibles. Lors de cette masterclass, nous parlerons de tout ce qui est planification, chronogramme d'activité, analyse financière, risque et tout ce qui tourne autour de la planification et de la réussite d'un projet agricole. Si vous souhaitez participer à cette masterclass, vous verrez un lien en commentaire, cliquez dessus et nos équipes se chargeront de vous enregistrer pour cette masterclass. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo pour le troisième facteur très important à regarder lorsqu'on investit dans un projet agricole en Afrique.